Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mangas rares de ma mangatech. Alors oui, ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais je vous avoue que j'en suis très fière moi de ces mangas rares que j'ai réussi à avoir. J'ai galéré, certes, j'ai mis l'argent, certes, j'ai aussi fait des bonnes affaires car c'était peut-être le bon moment de les acheter. En tout cas, sans plus tarder, nous allons voir ça ensemble et c'est parti! Donc nous allons commencer par Ace Attorney Phoenix Wright qui est un seinen de 5 tomes mais qui est malheureusement, comme le dit la vidéo, très très rare. Et pour avoir l'intégrale, il faut débourser entre 100 à 150 euros facile, oui, ça fait très très cher, effectivement. Mais heureusement pour moi, j'ai réussi à les avoir car je les avais achetés quand ils étaient encore en commercialisation et puis moi j'achetais vraiment quand les tomes sortaient directement. Donc ce qui fait que j'étais à jour, j'ai pas eu de difficultés mais je ne pensais pas qu'un jour il serait un peu porté disparu et très très rare après. Je vous avoue, quand il est sorti, je trouvais qu'il n'y avait pas autant de com, donc je me suis dit c'est pas un manga qui va marcher, mais finalement ça a plutôt bien pris. Et maintenant, il est rare et il est recherché. Pour ceux qui ne le savent pas, Ace Attorney est un manga d'enquête, donc bien sûr, il me le fallait, bien évidemment. C'est l'histoire de Phoenix Wright, un jeune avocat qui résout des enquêtes tel un vrai détective afin d'innocenter ses clients, qui sont à chaque fois, bien sûr, injustement accusés de meurtre. À la base, Ace Attorney est un jeu vidéo, donc en gros, on joue le rôle d'un avocat, donc Phoenix Wright, et à chaque fois, on est sollicité par des clients qui sont accusés de meurtre alors qu'ils sont innocents, et donc on va devoir résoudre l'enquête nous-mêmes pour l'innocenter au maximum. Et donc c'est super intéressant parce qu'on va sur les scènes de crime, etc. On interroge les témoins, on fait tout pour trouver d'autres coupables, d'autres suspects pour innocenter réellement notre client. Non seulement, oui, dans ce jeu-là et dans le manga, ça fait un peu détective, mais on reste l'avocat quand même, et donc on va jusqu'au procès, et c'est là que tout se joue parce qu'on va devoir montrer les preuves, défendre notre client coûte que coûte, etc. Donc c'est super génial, enfin bref, moi j'adore, il fait partie de mes jeux préférés avec Saintro, GTA et les Sims. Je ne peux que vous le conseiller. À défaut de trouver le manga, vous pouvez peut-être vous trouver le jeu car il est disponible sur Switch et sur Nintendo DS, puis il y a d'autres spin-offs, donc franchement n'hésitez pas, foncez. La licence Ace Attorney, quel que soit le produit, c'est tout le temps cher. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent m'éclairer sur ça, mais à chaque fois c'est super cher. J'aimerais trop un jour avoir le spin-off qui est en 4 tomes, c'est Ace Attorney Investigation, mais pareil, lui il est introuvable aussi, donc laisse tomber. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment les mangas d'enquête, je vous le conseille, il est incroyable. Alors deuxième manga rare, c'est pareil, là on va rester sur les enquêtes, on va poursuivre sur cette lancée, les enquêtes de Kindeshi avec 22 tomes. Alors je peux vous dire que l'intégrale c'est très dur à avoir. On peut compter entre 250 et 300 euros. À l'époque, je crois que c'était il y a 2 ans, ouais vraiment il y a 2 ans, j'ai trouvé un jour sur Vinted l'intégrale de Les Enquêtes de Kindeshi à 140 euros. Il manquait juste le tome 7, mais j'ai quand même pris et du coup j'ai racheté après plus tard le tome 7 à 15 euros. Donc en vrai, j'ai fait une très bonne affaire, sachant que maintenant, voilà, ça coûte entre 250 et 300 euros pour l'intégrale. Les gens sont malades. Je veux bien qu'on vende plus cher des raretés, mais quand même, faut pas abuser non plus. Après, niveau résumé, Les Enquêtes de Kindeshi, il n'y a rien d'incroyable, c'est-à-dire que c'est juste l'histoire de Kindeshi, qui est un lycéen de 17 ans et qui va résoudre toutes sortes d'enquêtes complexes. Après, ce qui est pas mal, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les enquêtes bien sûr sont complexes, intrigantes, et il s'agit à chaque fois d'enquêtes avec des crimes en série. Donc souvent, il y a plusieurs morts, souvent il y a plusieurs coupables, donc c'est assez intéressant et je trouve que ça change un peu. Après, bien sûr, c'est redondant, comme à peu près tous les mangas d'enquête, j'ai envie de vous dire. Il y a un mort, il doit résoudre l'enquête, il doit trouver le coupable. Je vous l'accorde, c'est redondant, mais moi je vous avoue, j'adore ça. Hein, les mangas d'enquête, c'est toujours comme ça et j'adore, on ne changera pas. Même si c'est redondant, on a quand même envie de continuer et ça c'est génial. En plus, les personnages sont super attachants. Bien sûr, je vous cache pas, j'ai une très grosse frustration avec ce manga. C'est qu'il y a en France 22 tomes, c'est vrai, mais c'est une série abandonnée. Au Japon, ils sont à 27 tomes, série terminée. Nous, on n'en a que 22. Et je vous avoue que la frustration n'est que plus grande, car quand on termine le tome 22, l'enquête n'est pas terminée, l'enquête est toujours en cours. Donc oui, je ne saurai jamais qui est le coupable, pourquoi, etc. Enfin, c'est un peu frustrant. Bien sûr, on s'y fait, la vie continue, hein, la Terre continue de tourner malgré tout. Mais je vous avoue que
je l'ai encore là quand même. Ensuite, troisième manga, nous allons parler de Charisma. Charisma qui est vraiment un manga coup de cœur que je garderai à jamais vraiment dans mon cœur parce qu'il est incroyable. Charisma, c'est un manga qui parle de secte, qui est un manga en 4 tomes, bien sûr terminé, malheureusement très rare, hein. Vous pouvez compter à 70 € à peu près l'intégrale. Donc pour 4 volumes, franchement, ça fait un petit peu chéro. Okazaki, un enfant normal de 12 ans, choyé par ses parents et le bout d'enfant de la famille, va voir sa vie basculer lorsque sa mère douce et ouverte sur le monde va alors devenir violente, voire folle et intolérante depuis qu'elle est entrée dans une secte. S'ensuit alors une descente aux enfers pour toute la famille d'Okazaki. J'ai qu'une chose à dire, j'ai adoré ce manga. J'étais vraiment choquée. Je trouve que les scènes sont d'une extrême violence. C'est vraiment poignant, c'est gore, c'est malsain. Âme sensible à s'abstenir, hein, vraiment. Parce que je me souviens, je l'avais lu, il fait partie de mes premiers mangas. Je l'avais lu à la Fnac pour voir s'il était pas mal. Et je suis tombée sur une scène hyper explicite. J'ai refermé le bouquin et je me suis dit waouh, c'est génial, il me le faut. Vraiment. Donc je suis repartie avec, mais c'est hyper prenant. Ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est qu'on nous montre clairement les coulisses d'une secte. Faut vraiment s'accrocher parce que oui, il y a des scènes d'abus sexuels, oui, c'est gore, oui, c'est malsain, oui, c'est très sombre. Des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je me souviendrai toujours qu'il y a une scène dans ce manga, elle m'a choquée, vraiment. Et je n'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Donc vraiment, je vous le conseille, si jamais vous arrivez à le trouver pour pas cher, prenez-le, n'hésitez pas. Mais vraiment foncez parce que Charisma, il mérite son public, il mérite même un public plus large parce qu'il est incroyable. Bon, et bien vu qu'on est dans la secte, on va rester sur ce thème avec, pour 4e manga, Initiation. Initiation qui est un seinen en 5 tomes. Je vous avoue que c'est pas la même vibe que Charisma. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent être plus ou moins similaires. Je trouve que c'est plus malsain que gore. Kiichi Aiora est bien décidé à retrouver le sabre qui appartenait autrefois à sa famille. Mais pendant son périple, notre jeune héros de 15 ans s'égare dans la montagne. Il finira pourtant par se retrouver dans le petit hameau de Kabigazawa. Très vite, il se rend compte que les femmes de cet endroit se comportent de manière étrange à son égard. Trop curieux, Kiichi va devoir être initié au rite sexuel traditionnel toujours en vigueur dans ce petit village isolé. Alors tout est dit dans ce résumé, mais j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à sentir un aussi grand malaise. L'ambiance de Charisma est totalement différente. Là c'est pesant et malaisant car nous parlons de sexe avec des enfants et des adultes. Oui, bien sûr, notre héros principal a 15 ans, mais quand même, il reste mineur. Du coup, tout au long du manga, ça m'a mis mal à l'aise. Alors bien sûr, le tome 1 est très bien. Moi, j'ai adoré le tome 1. Il est super intriguant, on a envie de connaître la suite, etc. Mais je vous avoue qu'au fil des tomes, ça part très clairement en cacahuète. Après, si vous aussi vous avez un esprit tordu, foncez, hein, parce que moi personnellement ça ne m'a pas arrêté, j'ai lu jusqu'au bout, j'ai pris les 5 tomes, et en même temps j'ai très envie de lire l'autre œuvre de l'autrice, qui est Rivage, qui a l'air tout aussi pesante. Ensuite, nous partons sur le 5e manga, qui n'est autre que Alive Last Evolution, qui est juste un petit bijou, un peu difficile à trouver, je vous avoue, mais quelle fierté de l'avoir enfin, vraiment, quelle fierté. Alive Last Evolution est un shonen en 21 tomes terminé. Une vague de suicides s'abat sur le monde, tel un fléau. Pourquoi ? C'est ce que s'apprête à découvrir Teisuke Kano lorsqu'il ressent cette envie de mourir lui aussi, comme si c'était jouissif de mourir, comme si la mort était une solution au bonheur. Je vous avoue, j'ai beaucoup aimé ce manga, surtout quand il est sorti, j'ai trouvé que c'était un manga qui sortait du lot. Puis je l'ai relu car j'avais enfin réussi à avoir l'intégrale, parce qu'au début j'étais bloquée sur 19 premiers tomes et non les 21. Hyper dur de trouver les derniers, mais finalement j'ai racheté l'intégrale et je vous avoue que même ma carte bleue s'en souvient très bien. A noter aussi que le scénariste de Alive Last Evolution est mort juste après le dernier tome. Il a écrit carrément les derniers chapitres sur son lit d'hôpital. Quant au dessin, vous l'avez peut-être remarqué, c'est Adachi Toka qui a fait Noragami. Bon, je ne l'ai pas lu, mais on aime le dessin quand même. Et aussi, un animé était prévu pour Alive, mais finalement, on n'y verra jamais le jour. Alors, est-ce que c'est à cause de la mort du scénariste ? Peut-être. C'était prévu, mais finalement, c'est un projet qui tombe à l'eau. J'avais trop le seum. Ensuite, nous restons toujours sur des thèmes très joyeux ici. On va parler du manga Life. Life est un shoujo basé sur le harcèlement scolaire en 20 tomes terminés et qui est très bon, qui est très touchant. C'est l'histoire de Ayumu, qui est une collégienne aux résultats scolaires médiocres. Elle souhaite intégrer un lycée prestigieux pour ne pas être séparée de sa meilleure amie, Shi, élève brillante et sérieuse, qui possède toutes ses chances d'intégrer ce lycée. Ayumu décide de travailler dur avec l'aide de Shi
pour réussir le concours d'entrée et ainsi tenir leur promesse d'aller ensemble dans ce même lycée. Le jour des résultats, Ayumu est reçue mais Shi échoue. Déçue par cet échec, elle rejette la faute sur Ayumu et brise leur amitié. Ayumu, qui se sent coupable de cette rupture, va commencer à s'auto-mutiler. Elle commence alors une nouvelle année seule dans ce lycée, avec la peur de blesser involontairement les autres. Cependant, elle fait de nouvelles rencontres et semble retrouver le sourire. Mais bien que les choses semblent s'améliorer, elle va vite découvrir que l'apparence de ses camarades de classe ne reflète en rien leur vraie personnalité. C'est un manga qui m'avait pas mal marqué à l'époque, et ça dès ses premières pages. Comme je vous l'ai dit, c'est un manga qui aborde sensiblement le harcèlement scolaire. J'avais trouvé ça juste et bien écrit. Je vous jure qu'à certains moments, on sentait vraiment le stress monter, et ça, je trouve ça génial dans un manga. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore ressentir des choses. Après, par la suite, il y a eu un drama. Je vous avoue qu'il est vraiment pas mal. Après, je trouve qu'il correspond bien au manga quand même. Même si, oui, le dessin est beaucoup plus trash, beaucoup plus violent. En tout cas, si vous ne l'avez jamais feuilleté, eh bien, je vous y invite grandement. On est très très loin du shoujo de romance un peu mielleux, un peu gnangnan, vraiment, on en est loin, car là c'est très violent pour le coup. C'est un manga qui peut y laisser des séquelles et qu'on n'oublie jamais. Après vous verrez, mais l'autrice aborde souvent le harcèlement scolaire dans ses œuvres et je trouve ça juste légitime et elle a bien raison, il faut en parler. Ensuite, nous allons parler du 7e manga, La Femme Défigurée. Donc La Femme Défigurée est un shoujo en 2 tomes, terminé. Donc un shoujo horrifique avec du drame, du paranormal, des trucs bien stressants, bien angoissants. Sakura a une nouvelle maman. Son pire cauchemar est devenu réalité. Désormais, la terrifiante femme défigurée vient l'aborder tous les soirs dans son lit. Perdue dans un univers chaotique, la petite fille se débat de toutes ses forces pour ne pas sombrer dans la folie. Mais elle va entrouvrir la mauvaise porte et découvrir le plus hideux des secrets que la rumeur n'ait jamais engendré. J'ai adoré. J'ai adoré. Vous savez, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'achat manga du mois d'avril. J'ai vraiment aimé ces petites histoires horrifiques avec le dessin de l'époque, etc. Plus le scénario qui fait froid dans le dos, j'ai adoré. Et le personnage de Sakura est très attachant, en plus on la revoit dans le tome 2. Et moi j'adore ça parce que oui, c'est des petites histoires à chaque fois, mais là on voit Sakura dans le tome 1, après on la revoit plus, c'est d'autres histoires, et après on la revoit dans le tome 2, telle une suite. Du coup, ça rend la découpe de l'œuvre encore plus unique. Bien sûr, ceux qui ont eu la chance de le lire comprendront de quoi je parle. Du coup, j'aimerais trop lire son autre œuvre, là, L'étrange petite Atari, ça m'intrigue trop, je pense qu'il y a vraiment du potentiel aussi. C'est encore un titre très très rare, donc ça va être encore une mission, je le sens. Ensuite, nous allons parler du 8e manga, Le Manoir de l'horreur, qui est un shoujo en 10 tomes, donc pareil, un shoujo horrifique, drame, paranormal, tout ce qu'on aime quoi. Bienvenue dans le Manoir de l'horreur, où son concierge va vous raconter des histoires sanglantes et morbides. Ce jour-là, Sanae reçoit un appel téléphonique d'Hayashi, un ancien amoureux de ses années lycée. La présence de son mari s'ajoute au malaise de ce coup de fil surprenant. Ce n'est pourtant qu'à la 2e sollicitation de téléphone que l'angoisse d'être harcelée va commencer à s'immiscer en elle. Mais c'est après la 3e fois qu'elle découvrira que son mari vient d'être sauvagement assassiné dans la baignoire. Hallucination, délire et angoisse. Alors déjà, comme vous l'avez vu dans le résumé, c'est un manga qui raconte plusieurs petites histoires horrifiques. Alors parfois ça va être des histoires plutôt psychologiques, mais ça peut aussi être parfois des histoires très très gore. Le dessin aussi fait assez peur à cause de son immondice, mais justement cela ne rajoute que plus d'angoisse au manga, je trouve. Toutes les histoires sont intrigantes, tout est vraiment prenant. Moi j'étais en totale immersion pour chaque histoire, pour chaque tome. D'ailleurs c'est simple, chaque volume est une pépite. Très honnêtement, chaque volume est important, même si on peut les lire dans le désordre, hein, c'est pas une obligation de les lire vraiment dans l'ordre parce qu'il n'y a pas de suite. C'est vraiment des petites histoires indépendantes, mais quand même, chaque volume est une pépite. Par contre, je n'ai pas aimé son autre titre qui est Réincarnation. Là, je l'ai trouvé beaucoup moins bon, c'est un one-shot. Il est aussi rare, hein, mais je trouve qu'il est un peu décevant comparé au Manoir de l'horreur. Ensuite, nous allons parler du 9e manga, qui n'est autre que Shitaro-kun. Donc Shitaro-kun est un shoujo horrifique, pareil, avec du paranormal, du drame, comme on aime, avec 2 tomes terminés. Shitaro-kun est un enfant de 8 ans, un peu effrayant sur les bords, qui sème la terreur partout où il passe. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de croiser son chemin. Donc un peu pareil que les 2 titres précédents, c'est un recueil de petites histoires horrifiques.
Honnêtement, j'adore ça. Vraiment, je ne dis pas que je lis que ça, mais j'aime beaucoup ce format-là. Après, bien sûr, on n'y va pas dans la dentelle, hein, donc c'est toujours des histoires gore, bien malsaines, bien trash, etc. Malgré qu'on parle quand même d'un enfant de 8 ans. Mais en réalité, je trouve que Shitaro-kun est un petit garçon assez attachant. Même si les histoires sont horribles, même si ce qu'il fait aux autres est juste monstrueux. En résumé, j'ai beaucoup aimé Shitaro-kun. Comme à peu près tous les titres de Senno Knife. Ensuite, nous terminons avec le 10e manga qui n'est autre que Emerging. Emerging qui est un seinen en 2 tomes terminé. Alors pour faire court, simple et efficace, c'est tout simplement un virus qui s'abat sur tout le Japon. Mais bon, je vais quand même vous le vendre un peu mieux que ça, donc c'est parti pour un petit résumé. Vent de panique au Japon. Shinjuku, l'un des principaux quartiers de Tokyo, est en proie à une crise sanitaire sans précédent. Un homme d'affaires s'effondre soudain sur la voie publique, secoué par une série de convulsions. L'homme ne mettra pas longtemps à se vider de son sang. Son agonie est courte, sa mort violente. Les professeurs Onodera et Sekiguchi, chargés d'autopsier le cadavre, concluent rapidement à une maladie contagieuse de type viral. Pendant ce temps, Akari Misaki, une jeune lycéenne présente par hasard sur le lieu du drame, ressent les premiers symptômes de l'infection. Le lien étroit qui unissait l'homme et la nature est brisé et le monde change progressivement. Dans très peu de temps, nous risquons d'être confrontés à une crise similaire à celle de ce récit et la réalité dépassera la fiction. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Je veux parler bien sûr du Covid. Faut en reparler, hein. Je trouve que même c'était vraiment le manga auquel j'ai pensé direct quand on a eu le Covid, Emerging. Vraiment, j'avais hésité même à le présenter à ce moment-là, mais je me disais c'est pas forcément le bon moment, ça peut être pris très maladroitement, et donc je n'avais aucune envie de blesser des gens à ce moment-là, surtout qu'il y avait des gens qui étaient même très stressés par cette période, par cette pandémie, donc je me suis dit que j'allais attendre. Après bien sûr, le virus que l'on retrouve dans ce manga n'est pas du tout le Covid, hein. Ce n'est pas du tout les mêmes symptômes, donc heureusement, parce que je peux vous dire que dans le manga, c'est très gore, vraiment très gore. J'étais d'ailleurs assez surprise quand j'ai lu, mais j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché. Il fait d'ailleurs partie de mes premiers mangas d'horreur. J'avoue qu'à la fin du manga, tu rentres facilement dans une psychose. Par contre, l'auteur, c'est un grand malade, hein. Vu un petit peu les titres qu'il faisait, Hurlement, Nuisible, Pumpkin Night, enfin, vraiment un vrai psychopathe. Honnêtement, on aurait été potes, hein, lui et moi, je vous le dis. Donc voilà les petites raretés de ma manga tech. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les vôtres, hein, allez-y, dégoûtez-moi, foutez-moi le seum. Mais je voulais aussi vous dire que si jamais il y a un jour des séries que vous aimeriez avoir par la suite, ne vous inquiétez pas, tout n'est qu'une question de timing. Parfois, il y a des séries qui au début valent hyper cher, mais avec le temps, le prix diminue, donc ne vous inquiétez pas. Soyez patient et déterminé, c'est vraiment les 2 clés qu'il faut avoir pour un jour, pourquoi pas, posséder sa série. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!